Dans un monde où le désespoir peut sembler parfois inévitable, ces histoires démontrent la puissance de la foi et la manière dont elle peut illuminer même des périodes les plus sombres de nos vies. Nous allons explorer comment ces individus, après avoir connu Jésus-Christ, ont trouvé non seulement la paix intérieure, mais ont également découvert une nouvelle voie en devenant chef d'entreprise contre toute attente. Préparez-vous à être inspiré, à voir comment la foi peut transformer des situations apparemment sans espoir en opportunités florissantes. Ces témoignages révèlent comment la foi peut être le catalyseur d'une métamorphose totale, offrant une perspective nouvelle et une force inébranlable pour affronter l'avenir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et laissez-vous emporter par ces récits captivants d'amour et de réussite, tout éclairé par la lumière de la foi en Jésus-Christ. Tu as certainement dit quelque chose. Alors, dis-nous, ce thème te renvoie à quoi? Oh, Dieu dit un mot dans mes affaires. D'entrée de jeu, ça te dit quoi? Amen et merci papa pour la parole. En fait, ce thème, ça me renvoie, je peux dire, ça parle de moi personnellement et ça parle aussi de tout le monde, de mes frères et sœurs ici. Amen. En fait, ça me fait penser premièrement au Seigneur Jésus qui dit à Josué que médite ce livre de la loi jour et nuit et il va agir dans tes entreprises. Amen. Ça veut dire que nous qui avons des entreprises ou ceux qui sont entrepreneurs, les païens, ceux qui ne sont pas de l'église, qui ont l'habitude de nous juger en disant que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes abrutis. Je viens juste te dire que en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, ce thème vraiment, ça fait appel à tout le monde. Dans quel sens? Par exemple, moi, avant de commencer, avant d'être chef d'entreprise, je n'étais que débrouillard. Donc, je me débrouillais au marché. Et à la fin du mois, je gagnais presque pas 15 000 francs, 30 000 francs. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus a agi. Il a agi grandement dans ma vie en ce qui concerne mes affaires. Il a dit un mot. Pourquoi? Parce que lorsque je l'ai rencontré, j'ai écouté sa parole, je l'ai mis en pratique. Il y a eu beaucoup de challenges. Et pendant qu'il y a eu des challenges, j'ai continué avec la marche, j'ai tenu le coup. Et à ce moment, le Seigneur Jésus, il est entré dans ma vie et il a mis le cachet, il a dit un mot et la chose s'est réalisée. Et aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu parce que si pendant ces challenges, j'avais écouté ce que les gens disaient, pour moi, selon moi, en fait, je ne serais pas où je suis. Je ne serais pas chef d'entreprise. Parce qu'il y a eu des challenges, il y a eu des pièges en route. Et c'est moi, j'étais la seule personne à décider. C'est-à-dire, soit avancer et arriver au bout du tunnel, soit m'arrêter en cours de route et ne jamais obtenir ce que le Seigneur Jésus avait prévu pour moi. Mais sauf que la marche avec Christ n'est pas du tout facile. Donc du coup, en cours de route, il y aura des challenges. Même le Seigneur Jésus lui-même lui dit, parce que lui-même, il nous met à l'épreuve. Et il va voir si tu tiens vraiment. Si tu dis que tu le sers, il va voir vraiment par tes actes et tout. Donc voilà, j'ai été mise à l'épreuve. Ça n'a pas été facile et jusqu'à présent. Mais j'ai préféré souffrir et traverser cette épreuve et enfin, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, ce qui a été une surprise pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à croire jusqu'aujourd'hui que je sois chef d'entreprise. Donc, à ce moment, je peux dire à quelqu'un que Dieu a dit un mot dans mes affaires. Parce que commencer dans un marché sur un comptoir et du jour au lendemain, tu te retrouves chef d'entreprise dans un quartier résidentiel de la ville, c'est pas donné en fait, parce que le chiffre d'affaires c'est pas les affaires de 50 000 francs ou 100 000 francs, c'est une affaire de millions. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? La manière que tu acclames le Seigneur là. Waouh! Amen. Oui. Amen. Donc, je disais, c'est quitter des 10 000 francs ou des 5 000, des 500 du jour au lendemain et parler des affaires où il faut parler des millions et tout. C'est vraiment la main de Dieu, parce que si c'est pas la main de Dieu, je sais vraiment pas quoi dire. Donc, Dieu a agi dans ma vie, il a agi dans ma vie, parce que c'est la même activité. Sauf que la même activité s'est développée et elle est devenue plus grande et même le type même de clientèle a changé. Du coup, ce que tu faisais par exemple à 500 ou à 1000 francs, tu te retrouves en train de faire la même prestation mais dans les 50 000 et 100 000 francs. Et ce n'est que la grâce de Dieu en fait. Parce que si c'est pas Dieu, tu ne peux pas du jour au lendemain quitter d'une prestation qui se fait à 500 000 francs et tu le fais la même prestation à 10 000, 50 000 francs et 100 000 francs et les gens le payent sans problème et te laissent même encore des pourboires. Du coup, je viens avec plusieurs qui se disent que nous qui sommes dans les églises, nous sommes abrutis, nous sommes appauvris en fait, parce que plusieurs se disent que lorsque nous nous débrouillons dehors, c'est pour venir enrichir Dieu. Mais c'est parce que, selon moi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. C'est parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas la parole. Raison pour laquelle l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à évangéliser et à enseigner plusieurs, afin qu'eux aussi sortent du noir comme nous. Parce que nous étions dans le noir par le passé et quelqu'un nous a invités, nous sommes arrivés, nous avons été enseignés et nous sommes toujours enseignés. Et pendant que nous sommes enseignés, nous grandissons de jour en jour. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu. Alléluia. Waouh. Acclamons le Seigneur. Waouh. Maleko prato silabrate. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Belle illustration de la ministre Mireille. Et il faut dire que elle est chef d'entreprise et elle est en même temps ministre. Alléluia. Praise God.
Bien, on revient sur le fait qu'elle soit ministre tout à l'heure, alléluia. Et vous voyez, c'est une très belle illustration. En fait, son cas ressemble à celui de Simon Pierre. Elle dit qu'elle est partie du comptoir au marché où elle vendait elle faisait des prestations à 5 000, 10 000 pour 50 000, 100 000, pas des millions aujourd'hui. Waouh, waouh. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est chef d'entreprise aujourd'hui et dans un quartier résidentiel. Dieu a véritablement dit un mot dans ses affaires. Et je pense que quelqu'un qui est en train de nous écouter ici, Dieu dira certainement un mot dans tes affaires. Dis Amen. On peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait. Il va se présenter rapidement et il va nous dire, voilà. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, papa. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis le frère Marc Vida. Oui. Je suis arrivé à la chapelle Holy Ghost en fin 2019. Je vais confirmer le témoignage du ministre Mireille Azangue Oui. et vous faire comprendre que à Holy Ghost, il n'y a pas que le ministre Mireille Azangue qui est chef d'entreprise. Oui. Il y en a assez. Waouh, il y a plusieurs chefs, il y en a assez. Je me rappelle, c'était toujours un mardi comme celui-ci, pendant le culte de l'enseignement. Après avoir fini de prêcher comme papa a l'habitude de faire, papa dit, Dieu fait comme il veut. Et il m'appelle, Marc Mida, viens. Quand j'arrive, il me dit, serre-moi de tes deux mains. Je serre sa main, papa déclare, nouveau DG. La chose qui me vient en tête, c'est, mais je vais prendre de l'argent où? Le papa, il dit quoi comme ça? Bien aimé, si papa prophétise dans ta vie, même si c'est après 5 ans, attends cette prophétie-là, elle va s'accomplir. Attends-la sincèrement. Je me suis dit, mais je vais prendre de l'argent où? Ce papa, je sais pas, il sort d'où avec ça? Quelques temps après, peut-être 1 an après, bien aimé, je vous dis sincèrement, j'ai lancé mon entreprise avec pas moins de 2 millions de francs CFA. Waouh. Les 2 millions là sont d'où? Ce papa s'y est comment? Acclame Jésus-Christ. Waouh. Et comment va l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise va super bien, je ne me plains pas. Par rapport aux enseignements que vous nous donnez, même si c'est comment, on ne se plaint pas. On persévère, comme vous m'avez toujours dit. Dès le premier jour que je suis arrivé, c'est quelque chose qui ne va jamais sortir de ma tête. Persévère, persévère. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle prophétie que tout le monde connaît ici qui est sur le point de s'accomplir. Je sais qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Praise God. Donc, toi qui me regardes sincèrement, avec Dieu, un peu tout. Parce que dans le monde, c'est vrai, financièrement, je ne manquais pas de finances, mais c'était dans un faux monde. Parce qu'avec cet argent, je ne faisais rien de bon avec. Je pouvais avoir de l'argent aujourd'hui, demain, là. La seule chose que je pouvais faire avec, c'était de payer mon loyer, c'était tout. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis chef d'entreprise. Dans le monde, je n'étais pas chef d'entreprise. Et entre-temps, avant d'avoir mon entreprise, j'étais au marché Kololon après l'école. J'étais au marché Kololon. Je travaillais pour quelqu'un dans un comptoir. Hein. Je manquais 1000 francs. Je manquais 2000. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Waouh. Donc, tu manquais 1000 francs au marché Kouloulou. Amen, papa. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et je ne peux que remercier le Dieu de notre papa et remercier papa pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fait pour moi. Et je sais qu'il va continuer à faire beaucoup de choses pour moi. Et je tiens à dire quelque chose à quelqu'un qui me regarde et aussi à mes frères et sœurs, que tu gaffes ou pas, ne quitte pas la présence de Dieu. Parce que moi, j'ai gaffé et papa m'a donné le carton rouge. Mais je n'ai pas quitté la présence de Dieu. Et papa continue à prier pour moi. Il continue à prophétiser pour moi. Donc, bien aimé, il faut rester et persévérer dans la présence de Dieu. Et mettre dans la tête que nous avons un vrai homme de Dieu, plein d'amour. Et papa, vraiment, une fois de plus, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais pour nous. Amen. Le meilleur est à venir. Amen. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas que le ministre Mireille qui est chef d'entreprise. Il y a assez de... Acclame encore pour le frère Mike. Waouh. Il dit qu'il manquait 1000 francs au comptoir de marché Kouloulou. Et aujourd'hui, il parle de millions. Acclame encore de ce que Jésus fait. Alléluia. Jésus fabrique des destinées. Amen. Il est celui qui crée et qui recrée. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Ok. Je continue toujours à dire et à rendre grâce au Dieu de mon père, le prophète Augustin Bukoy, de m'avoir amené de 0 en euro. Yes. Parce que quand j'arrivais dans ce ministère, j'étais piéton. En fait, je n'avais pas de voiture. Et le Dieu de papa, Bukoy, m'a donné une voiture. Je le bénis pour cela. Les témoignages ne se sont pas arrêtés là. Papa m'a prophétisé dans ma vie beaucoup de bonnes choses. Oui. Et là, je suis venue témoigner l'une de ces choses que papa a prophétisé dans ma vie.
papa a dit que je serai... Bon, que je vais ouvrir une société de produits cosmétiques. Et je viens bénir le Dieu de papa parce que cela est déjà sur pied. Waouh. 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 Est-ce qu'on peut acclamer fort Jésus? Là, ce sont les gels de douche. Waouh. Est-ce qu'on peut bien zoomer? King Universe. Holy Ghost. Waouh. Acclamons le Seigneur fort. Il y a plusieurs chefs d'entreprise. Pas seulement ministre Mireille. Acclamons pour tous les chefs d'entreprise à votre cause.